Hello à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir comment être plus heureux dans sa vie, comment avoir des activités, faire ce qu'on fait de façon plus heureuse, plus harmonieuse avec qui on est. Donc on va voir ça aujourd'hui, c'est parti. Donc je voulais voir ce sujet avec vous parce que c'est une chose de glow up, de réussir dans sa vie, de réussir ses projets, mais c'est une autre chose d'être vraiment heureux et épanoui dans ce qu'on fait. Et en fait, c'est dur de lier les deux parce que forcément, on se dit, eh bien voilà, réussir, avoir atteint les objectifs que je me suis fixés, ça va me rendre heureux. Bien sûr, on est heureux de réussir nos objectifs, etc. Mais après, le but, c'est de ne pas devenir prisonnier de notre succès ou de nos projets ou de nos objectifs et en fait commencer à se dire, ben, vu que ça a marché et que ça m'a rendu heureux, je reste coincé dans ce résultat ou dans cette façon de faire. Et en fait, vu qu'on évolue en tant qu'être humain, eh bien parfois, ça nous rend plus si heureux 1 an plus tard, 6 mois plus tard, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, peu importe. Voilà. Et en fait, c'est parce que il faut réussir aussi à pouvoir changer notre être change à d'autres envies. En fait, on a un peu des saisons. On a une période où on veut peut-être une certaine chose et on va se mettre à la poursuite de cette chose-là. Ensuite, à un autre moment, on aura envie d'autre chose, etc. Surtout nous les filles avec notre cycle menstruel, etc. On peut avoir beaucoup, beaucoup, non, en fait, souvent c'est divisé comme ça en 4 sortes de d'énergie ou de femmes ou de choses en fait qu'on veut accomplir en fonction des 4 semaines en fait de notre cycle. Et voilà. Et en fait, ce changement, il doit être le bienvenu et il peut expliquer aussi pourquoi parfois on peut se sentir un peu prisonnier de ce qu'on a mis en place alors que ça nous a rendu heureux à un moment et on n'arrive pas à le débloquer ou à oser à le faire partir pour laisser la place à quelque chose qui nous rend plus heureux. Donc on va voir aujourd'hui 2 choses en tout cas que j'ai pu noter qui aident en fait à être plus heureux, qui aident à renouveler notre énergie, notre bonheur et à être un peu plus aligné en fait avec ce qu'on peut faire au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie en tant qu'être humain. Donc je vais vous partager ça. Alors, le premier point, c'est de la profondeur. Il va falloir réussir à mettre un peu plus de profondeur dans pourquoi vous faites la chose que vous faites. Peut-être que au départ, vous aviez trouvé une certaine profondeur dans pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire dans votre projet. Je vais prendre mon cas avec les vidéos YouTube. Il y avait, ben voilà, j'ai envie de partager ce que je sais, j'ai envie d'aider les gens à glow up, à se sentir bien, à réussir, voilà. Et c'était aussi beaucoup, j'ai envie d'aider les femmes, qu'elles se sentent mieux, puissantes, qu'elles avancent. Et ensuite, par exemple, bah, en fait, au fur et à mesure que j'ai fait des vidéos, eh bien, c'était fun au départ. Et ensuite, je me retrouvais en fait dans une situation où je me disais, tiens, mais voilà, tous les dimanches, j'alloue un peu de temps à ça. Et j'ai besoin en fait que ce soit encore plus, comment dire, encore plus amusant, qu'on aborde un thème un peu plus intrigant, ou alors que j'aborde un thème qui sur le moment en fait me touchait, etc. Et je me disais oui, mais il faut que je reste dans ce que je me suis fixé. Et je me disais, Vivi, pourquoi tu dois rester dans ce que tu t'es fixé au départ alors que peut-être quelques mois plus tard, j'ai changé, j'ai voulu faire évoluer les propos ou certains sujets. Et en fait, c'est là justement, je me suis rendu compte, voilà, pour être heureuse en fait dans le projet, c'est une chose d'avoir un projet, mais c'est autre chose d'être heureux et de réussir à le faire évoluer comme vous, vous évoluez. Et là, en fait, la vraie question, voilà, c'est cette profondeur, c'est vous poser la question, pourquoi je fais ce que je fais ou je fais ce que je fais de cette façon, la façon dont vous faites ce que vous faites. Il n'y a pas besoin de remettre en question le projet entier, sauf si vous sentez que vous en avez besoin parce que ça n'a plus de sens pour vous. Mais ça peut être la façon dont vous faites, en fait, qui ne vous aligne plus avec vous-même ou qui ne vous fait plus autant plaisir que le départ. Euh, et en fait, justement, de vous poser cette question, ben tiens, pourquoi je le fais de cette façon? Eh bien, ça peut vous aider à débloquer des petites facettes de votre projet qui sont hyper intéressantes, qui sont hyper abondantes, qui vous amènent en fait, imaginons, hein, je prends encore cette chaîne YouTube, si on se dit, ben voilà, je peux parler devant la caméra de certains sujets, mais si, imaginons, je me dis, j'ai envie, voilà, que le lien avec les gens soit plus fort, eh bien, je me dis, ah, j'ai une base, je peux par exemple créer des lives où on peut poser des questions, etc. Et je peux communiquer directement en fait avec les gens.
Voilà, donc je sais aussi que dans ma tête, des fois, avant de commencer un projet, j'arrive aussi non seulement à me dire pourquoi, mais à me dire aussi quand ça va changer, ce pourquoi, j'arriverai à l'insuffler un peu dans plusieurs facettes du projet. Comment dire ça? Euh, Vous avez votre projet global que vous avez entamé, voilà, qui vous a fait kiffer. Et en fait, dans cette chose-là, il y a sûrement des petites choses que vous voulez aller toucher, titiller, avoir un peu plus, vous nourrir un peu plus de ces choses-là. Et en fait, vous pouvez du coup ne pas avoir besoin de changer de projet, de changer de carrière, de changer de choses du sujet qui vous anime, mais en fait de lui donner une dimension plus profonde, d'aller chercher en fait toutes ces couches, toutes ces choses entre deux qui peuvent amener du fun dans le projet de départ. Voilà, donc ça va être important d'aller chercher cette profondeur et de se poser la question pourquoi vous faites les choses. Et aussi d'être OK avec le fait que vous allez peut-être pas trouver la réponse tout de suite, ou bien la réponse elle risque de vous déplaire, c'est normal. Vu qu'on est là pour mettre un peu plus de vérité dans ce que vous faites et que vous vous alignez, vous allez devoir justement enlever toutes ces raisons qui sont plus alignées avec vous. Donc forcément, vous allez tomber sur des choses que vous vouliez pas voir, des choses pas alignées, des choses qui vous dérangent, que vous dites mince, mais pourquoi j'ai pris peut-être cette direction, etc. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et aussi, on sous-estime les erreurs de parcours. En fait, une fois que tout d'un coup on se dit, mais en fait c'est plus ça que je veux faire, ou en tout cas c'est plus de cette façon que je veux faire. Tout d'un coup, moi ça m'est arrivé plein de fois, dans mes projets ensuite en continuant, je me dis, si, en fait si, maintenant je comprends. Ce que j'ai laissé tomber avant, parce que ça faisait plus de sens, maintenant je peux le raccrocher de cette façon, et vu que je l'ai déjà fait une fois sous le premier aspect que je lui avais donné, et bien maintenant que je le prends avec des connaissances supplémentaires, je le prends avec une compréhension, une dimension supplémentaire. Donc quand je l'apporte, imaginons, au projet que j'ai, au produit que j'ai, et ben tout d'un coup, ça lui amène une plus-value à ce produit, ça amène en fait un truc en plus, et voilà. Donc voilà un petit point pour être un peu plus heureux, travailler un peu plus la profondeur dans ce que vous entamez, ce que vous faites. Ça peut même être dans votre quotidien, pourquoi vous vous levez à l'heure où vous vous levez, pourquoi vous allouez du temps à cette tâche à laquelle vous vous allouez du temps tous les jours, voilà. Et une chose importante, ce sera aussi de privilégier je le fais parce que j'aime. Il y aura plusieurs raisons. Peut-être parce que voilà, je veux aider les gens, j'ai envie de, de, de m'améliorer, d'apprendre, etc. Mais c'est aussi important de trouver parce que j'aime. Parce qu'au fond, même si en face de moi, il n'y aura pas les réponses que je veux, j'aime faire ce que je fais, j'aime apprendre ce que je fais. Donc je me lance. Voilà. Et c'est là en fait que vous trouverez votre propre bonheur, ce bonheur en fait que vous ressentez, peu importe en face, si les gens vous suivent, si les gens adhèrent, si les gens vous hype, eh bien, vous, en tout cas, pendant que vous le faites et pendant votre process, ce sera agréable et vous serez juste heureux de le faire de cette façon. Et, euh, et bon, je pars du principe qu'un être humain heureux a plus de chances d'attirer à lui plus de choses, plus de réussite et plus de personnes heureuses aussi dans sa vie. Donc c'est pas plus mal d'avoir cette aura de quelqu'un qui est sincèrement heureux, même si vous voyez pas tout de suite les retombées, ça peut vous aider à pratiquer cette chose-là maintenant pour plus tard, pour au moins savoir, ben tiens, comment je fais pour être heureux. Quand j'ai déjà du succès, réussi, etc., eh bien, vous repartez pas à zéro, en fait. Vous avez déjà un petit début de ce que vous pouvez faire, pas réussir, mais par contre être malheureux et que c'est le désastre dans votre tête. Voilà, réussir et être heureux. Bref, le deuxième point que je voulais aborder. Le deuxième point, ça va être de la curiosité. Je me suis rendu compte dans mon parcours que si maintenant je suis plus heureuse qu'avant, voilà, à la fin de la vingtaine, si je suis plus heureuse qu'au début de la vingtaine, c'est parce que j'ai testé des trucs. Au début de la vingtaine, je savais pas ce que j'aimais, quoi, comment, j'avais une petite idée, je voulais mettre en place des choses, mais il me manquait énormément de bagages de la vie, comment elle se passe, qu'est-ce qui se passe ailleurs, etc. Et du coup,
j'avais beau imaginer dans ma tête un peu ce que je voulais, j'avais pas vraiment passé à l'action. Et sans passer à l'action, sans tester des trucs en me disant: «Vivi, tu testes, peu importe si ça va réussir, pas réussir, je dois rentrer de la data dans la personne que je suis. Je dois, pouvoir avoir dans ma tête une sorte de fiche Excel de choses que j'ai faites, de choses que j'ai entreprises et puis pouvoir me dire: «Ben, ça j'aime pas, ça c'est à revoir, ça c'est à peaufiner, ça, peut-être pas sous cette forme» et cetera. Et le fait d'avoir été curieuse et en fait, c'est une pratique que je continuerai. Enfin, je me rends compte la richesse que ça apporte, mais le fait, en fait, de pratiquer cette curiosité, se dire: «On n'est pas là juste pour le résultat, mais je suis là aussi pour être curieux de voir ce que c'est parce que je vais forcément apprendre quelque chose. Je vais apprendre que j'aime cette chose ou que j'aime pas cette chose, que j'aime faire cette chose ou que j'aime pas faire cette chose, que j'ai des compétences dans cette chose ou que j'ai zéro compétence dans cette chose. Et à partir de là, vous avez une sorte de point de départ sur lequel vous pouvez travailler, évoluer, avancer. Et vous vous ouvrez en fait des opportunités en faisant ça parce que si vous êtes coincé sur ce que vous maîtrisez, ce que vous pensez savoir et ce qui vous rassure, bah, voilà, ça va être super pour se sentir, très confortable et puis avoir l'impression, d'être stable. Mais au final, tout ce qu'on peut créer, il y a un côté, en fait, qui sera pas forcément permanent. Sinon on n'évolue pas avec la vie qui évolue. Ce qu'on a, ça peut perdre en valeur parce qu'en fait, on l'a pas fait évoluer avec nous. Ça peut être, vous savez, même des fois, au travail, vous rentrez avec un certain diplôme, avec certaines compétences, mais ensuite vous apprenez le travail, donc c'est très bien. Mais si vous vous cantonnez à faire que ça, et bien peut-être 10 ans plus tard, des personnes qui auraient été curieuses, appris d'autres choses, peut-être changé de boulot, voyagé, appris une langue, elles auront, imaginons le même diplôme que vous, appris le même métier, mais elles auront en fait tout ce bagage supplémentaire, alors que vous, en ayant réussi une fois, vous vous êtes incrusté dans cette réussite et en fait vous n'avez plus bougé, vous n'avez plus appris en plus. Et du coup, ce que vous saviez et qui avait une certaine valeur au moment où vous avez commencé, a perdu de sa valeur avec le temps. Donc pour rester stable, pour avoir quelque chose qui ne perd pas de la valeur, il faut déjà oser changer et évoluer pour que cette chose soit constante. Et ça, c'est une erreur des fois qu'on fait, c'est qu'on a l'impression que voilà, une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut faire, une fois qu'on a trouvé notre projet, ça s'arrête là. Bah, c'est réussi, on fait plus que cette chose de façon linéaire. Mais en fait, le linéaire, vu que forcément la vie évolue, le linéaire, en fait, il se retrouve en bas. Je sais pas comment dire. La vie, elle évolue, mais vu que vous avez commencé là, peut-être le linéaire, il était au-dessus de ce que la vie était. Mais en fait, vu que la vie évolue, tout d'un coup, vous êtes en bas de ce que la vie peut être. Et donc, ne cherchez pas forcément à être linéaire. C'est important, en fait, je dirais, de changer, d'être cyclique et de réussir à faire un step en avant, un petit step, voilà, un petit bond, essayer une nouvelle chose, cette curiosité, essayer un nouveau truc qui vous trotte dans la tête. Et ensuite, d'avoir une sorte de session un peu de repos pour intégrer ce qui vient de se passer. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé, voilà, toutes ces questions, pour comprendre où vous en êtes. Et à partir de là, progresser à nouveau pour pouvoir faire un bond au-dessus, en fait. C'est comme une sorte, on fait quelque chose qui nous rend un peu inconfortable pour juste apprendre, voilà, pour nous, pas pour réussir, pas pour faire plaisir aux autres, pas pour tenir l'image qu'on a auprès des autres, vraiment pour nous. C'est une démarche d'auto-évaluation ou élévation. On essaye nous-mêmes de se projeter en avant pour avancer, pour avoir de la data. Ensuite, on récupère, on analyse la data, voilà, j'ai aimé, pas aimé, et après, on ose à partir de là se dire, bah voilà, je vais refaire ce que j'ai déjà fait une fois, mais avec cette touche en plus. Ou je vais refaire ce que j'ai déjà fait, je vais refaire une vidéo YouTube, mais avec cette chose en plus, cette particularité en plus que j'ai envie d'aborder ou que j'ai envie de transparaître en caméra, etc. Donc, dans votre vie, dans votre projet ou là où vous en êtes, si vous avez l'impression qu'il vous manque un peu de bonheur, d'épanouissement, peut-être regardez, est-ce que vous avez continué à être curieux des choses autour de vous, à apprendre des petits trucs, des petites conneries à droite à gauche, ou bien est-ce qu'au contraire vous vous êtes un peu figé ou incrusté dans cette réussite ou dans ce projet et qui du coup
vous a un petit peu immobilisé, voilà, par rapport en fait au temps et aux choses qui passent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le fait d'être un peu plus heureux. Donc n'ayez pas peur des projets qui prennent du temps, des micro-steps, des choses en fait que vous faites heu, un petit peu sans qu'on voie trop de résultats, parce que ces petites choses mis bout à bout qui vont en fait vous donner des résultats plus grands, plus grandioses et qui surtout vous rassurent dans le résultat que vous avez atteint, parce qu'à chaque période, vous avez été conscient, vous savez pourquoi vous avez fait les choses, vous avez utilisé cette curiosité, un outil que vous pouvez réutiliser encore et encore au fur et à mesure que vos projets grossissent, vous pouvez continuer d'être curieux, d'apprendre, etc. Donc voilà, n'ayez pas peur en fait de faire ce step-là et de laisser peut-être votre vie linéaire un peu en suspens le temps que vous alliez un peu explorer un peu plus loin ce qui se passe pour que justement après vous pourrez revenir sur votre vie linéaire et vous dire ah maintenant je comprends, ça je peux activer et transformer, ça je peux activer et améliorer et garder cette énergie pour faire évoluer encore et encore et du coup aussi rentrer peut-être dans une sorte de façon de fonctionner un peu plus cyclique, comme je disais, un peu plus voilà, essayez de vous dire peut-être qu'il faut changer mon fonctionnement de j'atteins quelque chose et une fois que c'est là, c'est fixe et ça bouge plus, mais plutôt de vous dire c'est pas grave si j'atteins pas les choses que je désire ou les grands rêves que je désire, c'est le fait d'essayer un petit peu vers cette direction, d'apprendre quelque chose, d'intégrer cette chose-là et de refaire un peu plus loin et du coup de se rapprocher petit à petit, mais avec toute la panelle d'apprentissage et de compétences intermédiaires et du coup plus de chance au moment où comment on appelle ça, le projet devient atteignable et possible, et ben avec plus de chances de réussir à l'attraper et à le consolider et à le faire vraiment vôtre parce que vous avez appris toutes ces petites choses et surtout à pas le briser ce projet tout d'un coup en le figeant parce que vous voulez plus que ça bouge parce que vous vous êtes mis la pression pour réussir et après il faut que ça reste comme ça et que ça bouge plus mais voilà avec le temps même l'argent hein, si on ne fait rien avec ce qu'on a sur le compte en banque l'argent il perd de la valeur avec le temps donc mieux vaut l'investir le dépenser en faire quelque chose que de le laisser dormir voilà sur un compte en banque donc c'est à peu près ça pour ne pas laisser votre bonheur et votre vie à vous un petit peu s'endormir, eh bien, travaillez un peu plus sur cette profondeur et puis sur cette curiosité. Et avec ça, normalement, vous avez déjà pas mal d'ingrédients pour exploiter un peu plus cette corde du bonheur dans votre vie, pour comprendre un peu plus pourquoi vous faites les choses, et puis de découvrir des choses que vous n'avez pas encore découvert et sur lesquelles vous vous êtes encore jamais lancé. Et du coup, ça peut vous ouvrir des pistes qui vous font bien plus kiffer et laisser derrière vous ces choses qui ne vous apportent plus autant qu'avant parce qu'elles ont fait leur saison. Voilà. Donc, courage à vous pour mettre tout ça en place et puis je vous souhaite un peu plus de bonheur dans votre vie et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.